depuis 2 jours et demi entre professionnels autour du congrès que j'ai organisé avec l'Institut Mimetis sur monde traumatique, comment en sortir, nouvelles pratiques thérapeutiques. Donc c'est un congrès de 3 jours. L'intérêt c'est d'avoir au niveau des conférences des interventions plus axées théoriques et sur les ateliers vraiment partager la pratique, montrer des cas cliniques et de partager l'expérience de thérapeute. C'est un lieu où on fait circuler les informations récentes sur toutes les découvertes et les débats actuels. Donc c'est un lieu de partage des informations avec des praticiens. Alors bien sûr les chercheurs sont invités, mais moi ce qui m'intéresse, j'ai été praticien, ce qui m'intéresse c'est de faire vivre ces découvertes, ces recherches de laboratoire. Et ici c'est un lieu d'échange des informations. Il y a plusieurs personnalités comme Eric qui organisent des groupes, qui organisent des institutions, qui font participer au partage du savoir. C'est eux qui nous fournissent cette formation continue à laquelle on est tenu jusqu'à notre retraite, même après notre retraite. Et c'est lui, il l'a fait vivre de manière amicale, parfaitement bien organisée. Et ça permet de rencontrer des gens et de tisser des liens amicaux. Ce qui m'a frappé le plus, c'est vraiment dans une dynamique de comment sortir du trauma et du monde du trauma, et une intention d'aller vers comment remettre les gens en mouvement dans le processus de vie. Les interventions ont traité de thèmes difficiles, d'actualité, d'une manière telle que c'est un dynamisme qui s'exprime et non pas quelque chose qui aurait pu plomber et les intervenants et les congressistes. Ça redonne comment dire, de l'élan. Il y a de l'élan, il y a du dynamisme, ça donne de la motivation, de la stimulation. Ça m'amène justement à ce que je venais de chercher, c'est-à-dire comment je peux moi, qu'est-ce que je peux apporter à ces enfants et à ces jeunes que je reçois soit en cabinet mais surtout aussi en ITEP. Comment je peux arriver à un moment donné à leur créer peut-être une petite bulle pour peut-être arriver à ce qu'ils soient des adultes pas trop cabossés, quoi. J'ai animé un atelier pour montrer comment on peut déconstruire les conséquences identitaires négatives. Et ce matin, j'ai fait une conférence pour montrer l'intérêt du questionnement narratif pour avoir accès à des histoires alternatives. Je fais quand même pas mal de congrès et je trouve que c'est vraiment des congrès fort intéressants parce que les gens qui sont présents sont des gens ouverts, curieux, avec un bon esprit de collaboration. Il y a une vraie réflexion. Et le fait que l'ambiance soit bonne, pour moi, n'est pas simplement une ambiance neutre comme ça de congrès, mais il y a une dimension de réjouissance, on pourrait dire, chez les gens qui sont présents. Et ça me paraît intéressant, une réjouissance aussi bien au niveau affectif qu'au niveau intellectuel. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il puisse y avoir un pont entre les différentes approches. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement quelqu'un qui fait un topo, un autre qui fait un autre topo, un autre topo. Il n'y a pas automatiquement de lien entre les topos. Je trouve qu'il y a une résonance entre les différents topos. Il y a une manière de passer de l'un à l'autre et que chaque topo enrichit les topos qui ont été faits par ailleurs par d'autres collègues. D'abord, c'est une idée de base dans l'organisation des congrès de Mimetis. C'est de permettre de créer un espace sur un thème dans lequel des regards puissent se croiser, de champs de compétences autour des cliniciens, des spécialistes des relations humaines, des neurosciences, des chercheurs donc, qui puissent se rencontrer et qui viennent de courants différents et qui peut-être ne se rencontreraient pas autrement. Oui, c'est un pont entre le fond et la forme, entre la vision transdisciplinaire et l'HTCMA, puisque l'HTCMA repose sur une vision intégrative voire intégrale de diverses approches, comme je dis habituellement dans les formations,
Une collection d'éléments ne forme pas un tout. Et il y a à passer à la fois de la spécificité des techniques à un moment donné, et en même temps d'être dans un tout relationnel dans lequel le couple patient-thérapeute puisse s'engager dans un travail, dans une rencontre et dans un travail de coopération. Vers un objectif évidemment qui est que le patient se remette en mouvement et aille vers une autonomie relationnelle. Cette réunion organisée par Eric participe à un processus d'amélioration du savoir et du partage du savoir qui est très bien fait. Alors Eric fait partie des leaders des groupes qui marchent bien, mais il y en a d'autres qui marchent bien aussi. Et le fait que des institutions, des associations, comme celle d'Eric et quelques autres, les gens d'ailleurs ne se trompent pas, puisqu'ils s'inscrivent en masse à ces associations, et c'est là qu'ils font des progrès, c'est là qu'ils apprennent à aimer leur métier. On apprend à aimer son métier, à mieux le faire. Alors ça vaut toutes les carrières du monde. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.